Salut à tous, ravi de vous retrouver pour vous présenter un grand couteau pliant artisan cutlery qui était passé sous mes radars et que je trouve intéressant, l'Xcelerator ou Xcelerator. C'est un couteau qui se décline en plusieurs versions, dont une récente haut de gamme avec manche en titane et lame en acier CPM S90V à 189 €, mais c'est celui d'une gamme plus accessible que je vais vous présenter. L'Xcelerator avec manche micarta marron ou noir également au choix, et lame en acier de la métallurgie des poudres, pour l'instant exclusivement utilisé par Artisan Cutlery CGRB, le fameux AR-RPM9. Ce couteau a été designé par Mike Snoddy, un couteau avec une forme originale. C'est un pliant que je vais classer dans la catégorie des utilitaires, même si sa lame lui confère un air tactique. C'est un grand couteau de 22,5 cm avec une lame impressionnante au revêtement noir PVD de 98 mm pour un poids de 170 g. Il existe aussi avec lame sans revêtement noir d'aspect stonewashed, mais pour le coup je le trouvais un peu plus stylé cette fois avec cette lame noire, même si d'habitude je préfère les rendus bruts métalliques. On est dans ce qui se fait de plus grand dans les couteaux pliants, même s'il existe évidemment des modèles encore plus extrêmes et exceptionnels pour confirmer la règle. Si j'ai décidé de vous le présenter, c'est non seulement pour ceux qui sont à la recherche de pliants de grand gabarit, mais aussi pour son style. On a une lame haute assez trapue, bien stylée, épaisse de 3,7 mm et un manche long bien travaillé qui offre une bonne prise en main. Le prix de ce couteau est de 93 €, lien d'affiliation en fenêtre de description s'il vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne. C'est un prix correct pour un couteau de cette taille et surtout de par son acier AR-RPM9 qui est, je le rappelle, l'alliage issu de la métallurgie des poudres le moins cher du marché. En composition, la AR-RPM9 est proche de l'acier inox 9CR18 MOV, mais tout l'intérêt de la métallurgie des poudres est de permettre d'obtenir une structure plus homogène, un grain plus fin, ce qui accroît la ténacité, donc solidité, ainsi que la résistance à la corrosion. Concernant l'ergonomie de l'Xcelerator, elle est bonne, même si le manche est finalement assez fin sur la fin. Sa longueur, son dos rond et ses encoches assurent une bonne disposition de la paume et des doigts. Il est vraiment creusé, il aurait pu être beaucoup plus haut, mais pas mal de matière a été éliminée en dessous, si on peut dire, pour offrir cette ergonomie. Le déclenchement est permis par un large thumb hole sans aucun autre système, ce qui permet d'avoir une ligne plus épurée, plus racée, sans ergot parfois un peu disgracieux. Ce trou forme comme une arche sur le dos du couteau. La détente est très bonne, notamment grâce au pivot sur roulement à bicéramique et le verrouillage est assuré par un liner lock. En général, pour ce type de grand couteau, il serait préférable d'avoir un frame lock plus robuste, voire pourquoi pas un mécanisme de type crossbar. Je précise que sur la version haut de gamme avec manche en titane, le verrouillage est assuré par un frame lock. Mais bon, dans les faits, un liner lock ne m'a jamais fait défaut. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si parfois un liner lock a rendu l'âme, sans jeu de mots, lors d'une coupe. Ça reste un concept très robuste puisque la platine bloque le repliement de la lame avec toute la résistance qui s'exerce dans l'axe. Si vous en avez déjà fait l'expérience, il suffit d'une tige quelconque assez robuste pour bloquer l'ouverture d'une porte si elle prend appui sur un mur opposé. L'avantage du liner lock est de minimiser le poids. Le micarta qui forme les plaquettes est aussi propre à Artisan Cutlery, il est fabriqué aux USA. J'ai déjà eu ce même micarta sur d'autres modèles de la marque. C'est un micarta de consistance textile, de texture rugueuse, mais confortable qui confère de l'adhérence. Dans cette couleur aux nuances marron-vert, je trouve qu'il a un style assez rustique, outdoor, tandis qu'avec le manche noir, le couteau a une allure plus tactique. Si on s'attarde sur l'esthétique, la petite bague dorée autour de la vis du pivot apporte une belle touche précieuse, encore plus marquée sur le manche noir. Autre marqueur qu'on est sur un couteau Artisan Cutlery, donc de gamme supérieure à CJRB, c'est le clip de poche en titane. Ce qui me plaît particulièrement avec ce couteau, c'est cette lame d'émouture sabre avec un style harpon. On a pour débuter un plat jimping avec des cannelures pas trop prononcées, ça reste assez doux, puis un plongeon avant d'entamer la remontée qui forme ce faux tranchant harpoon. L'efficacité de coupe est bonne, le ventre, le belly est bien bombé, ce qui amplifie la longueur de tranchant. La lame offre une bonne inertie. La poignée permet d'obtenir un très bon contrôle. L'Xcelerator est donc un pliant imposant, utilitaire, de très bonne qualité. Son prix est proportionnel à sa taille, donc normal compte tenu des matériaux. Dans la catégorie des couteaux pliants de grande taille, il vaut vraiment qu'on s'y intéresse. Voilà, j'espère que la découverte de ce couteau vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt avec d'autres couteaux.